Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Alors, comme pour tous les autres signes, je travaille ce mois-ci avec le Greenwich Tarot pour votre tirage principal et j'ai déjà étalé le tirage devant moi avant de commencer à tourner parce que il est un petit peu long à mettre en place. Mais par contre, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. C'est parti! Alors, dans l'énergie principale, nous avons la carte du monde. Donc on est sur une arcane majeure, on est sur un mois qui peut être important pour vous. Et on a cette énergie où il faut maintenant réussir soit à trouver votre place dans le monde dans lequel vous vivez actuellement. Donc ça peut être à n'importe quel niveau, hein. Ça peut être avoir le sentiment d'être inadapté à la société, devoir trouver comment faire pour vous sentir mieux. Ça peut être réussir à changer quelques petites habitudes au niveau de votre vie professionnelle pour vous sentir plus en accord avec ce qui se passe, ou en tout cas pour réussir à avoir des relations plus harmonieuses ou à aller travailler avec moins de pression. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dans votre vie familiale aussi qu'on va vous demander de trouver votre place. Mais de manière générale, on est sur un mois qui va vous permettre de trouver ces réponses-là, de vous sentir plus accompli pour certains aussi. Et puis pour d'autres, il va peut-être être l'heure de clôturer certains chapitres pour partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations. Voilà, la carte du monde, ça peut être ces deux choses-là, hein. Soit le fait de trouver sa place, de se sentir bien, de se dire voilà, maintenant là où je suis, je vais pouvoir recréer des choses. Et pour d'autres, ça peut être vraiment le fait d'accueillir, d'accepter que ce soit le moment d'opérer des changements pour continuer à rester fidèle à vous-même et pour continuer à avancer. Au niveau des intentions à poser, j'ai la carte de la tempérance. Alors, on est sur un besoin de choisir ce mois-ci, de chercher à mettre de l'équilibre dans votre vie, mais surtout de la paix intérieure. Donc tous les faux semblants, toutes les choses que vous essayez de voir comme étant vraies, mais qui vous demandent de vous convaincre avec le mental et où au fond de vous, vous sentez que ça résonne faux, vont devoir être mises de côté. Il peut y avoir aussi la volonté pour certains, en tout cas le besoin, de choisir de tempérer des relations, de faire en sorte qu'elles soient plus harmonieuses, qu'il y ait soit moins de reproches, soit moins de fusion, selon les cas, pour que chacun puisse retrouver sa liberté d'être en tant qu'individu et ne se sent plus soit bloqué, soit trop critiqué, soit ne pas avoir le droit de vivre en dehors de cette relation. Donc il faut que vous posiez l'intention finalement de travailler sur vos dépendances. Le fait de trouver votre propre place dans le monde va vous demander d'aller vers plus d'autonomie, plus de liberté, de faire vos choix en fonction de vous et pas en fonction des autres. Et c'est vraiment ce qu'il faut que vous arriviez à choisir. Cherchez l'alchimie qui vous est propre. Comment vous vous sentez bien, comment vous avez l'impression d'apporter ce qu'il faut à votre chemin à vous, plutôt que de chercher à être en accord avec celui des autres. Alors pour certains, ça va passer par arrêter d'être en conflit avec l'extérieur parce que ça sert à rien. Et pour d'autres, au contraire, ça va être affirmer vos vérités, même si elles ne vont pas être accueillies de la manière la plus joyeuse qu'il soit. Voilà, donc il faut vraiment poser l'intention d'aller vers un cheminement où maintenant vous allez être beaucoup plus en accord avec vous, où vous allez être capable pour certains de faire des efforts pour que le relationnel avec les autres se passe mieux, et pour d'autres ça va être au contraire oser assumer vos vérités, les exprimer même si elles ne plaisent pas à tout le monde, pour faire des choix où vous pouvez vous regarder en face, où vous vous sentez en paix et où vous n'avez pas besoin d'essayer de vous convaincre que les choses sont positives. Voilà. Donc de manière générale, c'est travailler sur les choses où vous avez des dualités à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas en paix, ou vous ne savez pas quel choix faire. Essayez de choisir de faire les choix qui vous semblent le plus juste et puis de vous adapter en fonction des résultats. D'accord ? Voilà, vers quoi est-ce que vous avez besoin d'aller? J'ai le calme au niveau émotionnel. Donc voilà, on est vraiment sur cette idée de s'extirper des conflits, arrêter de les créer, arrêter d'accepter de les subir. On a aussi ce besoin d'arrêter pour certains scorpions, de se perdre dans le travail, dans une activité créatrice, ou au contraire dans le fait de s'occuper des autres, pour ne pas avoir à affronter ce qui vous fait peur, ce qui vous blesse, ou pour vous trouver des excuses par rapport au fait de ne pas avoir le temps de le changer. Donc si vous êtes un scorpion qui s'ennuie, qui a trop de temps à tuer,
eh ben, il va falloir essayer de trouver comment vous pouvez faire pour sortir de cette attente, de cette inertie, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour remettre de la joie dans votre vie. Si au contraire vous êtes un scorpion débordé, qui a toujours mille et une choses à faire, et qui du coup n'a pas le temps de vivre vraiment, de se poser les bonnes questions, de profiter, de consacrer du temps à sa famille, etc. etc. Ou que vous êtes trop épuisé, il va falloir faire en sorte de trouver ce temps de repos. Voilà, la carte de tempérance pour certains, elle va simplement vous demander de trouver de l'équilibre dans votre vie, d'être à l'écoute des besoins de votre corps pour certains. Voilà, si vous avez des problèmes de santé et que vous n'avez pas traité, vous avez fait comme si c'était pas grave, comme si ça pouvait être reporté à plus tard, il va peut-être falloir s'en occuper maintenant pour pas que ça prenne plus d'ampleur. Voilà, s'il y a n'importe quoi en fait comme conflit ou comme comme obstacle à votre épanouissement et à votre bien-être, à votre sentiment de sérénité en fait, doit être traité ce mois-ci, d'accord ? Voilà, donc on est vraiment sur le fait de s'ouvrir à recevoir dans votre vie les soins dont vous avez besoin. Que ce soit en prenant soin de votre corps, que ce soit en accordant de la place à des gens qui vont vouloir partager votre vie avec vous, ou que ce soit au contraire en vous éloignant de personnes qui ont tendance à aspirer toute votre énergie parce que vous aussi vous avez besoin de pouvoir être nourri et de pouvoir vous reposer. Ce qui pourrait être votre faiblesse ce mois-ci, ce qui pourrait vous bloquer, j'ai la carte du 9 de bâton. Donc on a le fait que vous pourriez vous laisser entraîner par le besoin pour certains de votre ego de réussir à satisfaire tout le monde. Pour d'autres, le besoin de montrer que vous êtes prêt à tout affronter et que vous arrivez à tout faire. Pour d'autres encore, ça va être le fait d'avoir une vision trop pessimiste de la vie, avec trop de colère, trop de frustration, qui fait que vous avez du mal à vous dire que vous pouvez réussir à faire ce que vous voulez. Donc il faut sortir de ce sentiment d'être écrasé, soit par ce que vous souhaitez voir dans votre vie, soit par l'image que vous voulez donner aux gens, soit par ce que vous avez envie de réaliser. Donc peut-être que si par exemple vous avez un projet où en ce moment vous travaillez à la construction de votre avenir, à la rénovation d'une maison ou à une formation pour pouvoir ensuite vous sentir bien, vous sentir accompli parce que vous vivez dans une maison qui vous convient, vous avez un emploi qui vous correspond, vous avez réussi à mettre en place un budget, un plan pour ensuite vous créer une vie dans laquelle vous vous sentirez en sécurité. Il faut faire attention à ne pas laisser ce désir-là de réussir à tout gérer, à tout réussir, à obtenir tout ce que vous souhaitez, finalement vous freiner parce que du coup il y aurait un manque d'équilibre. Donc faites attention soit principalement à la fuite en avant. Voilà, faites attention à ne pas vivre trop dans je veux obtenir ça, j'ai besoin de ça. Et du coup je m'implique totalement mais du coup je ne prends pas soin de moi, je ne prends pas soin de mon corps, je ne m'accorde pas de temps de repos parce que ça pourrait vraiment venir saper votre énergie et du coup à un moment donné le corps ou la vie vous dira stop. Pareil, si vous cherchez à faire en sorte que tout le monde aille bien, si vous avez le désir de contrôler la vie des gens, de les aider à leurs dépens, de les faire aller vers une autre manière de fonctionner, on vous dit que ces désirs-là, finalement, quand ils ne concernent pas que vous, mais qui concernent aussi le libre arbitre des gens, vous attendez finalement que les autres réagissent de certaines manières ou prennent conscience de certaines choses. Et du coup, comme vous n'avez pas vraiment de pouvoir là-dessus, vos désirs et vos envies, si ça ne se passe pas conformément à ce que vous souhaitez, ça vient vous écraser. Voilà, donc il faut faire attention à bien peser le pour et le contre dans les engagements que vous prenez et dans ce que vous attendez, soit de la vie, soit des autres, soit de vous-même, pour être sûr d'être juste et de ne pas en attendre trop. Voilà. Ce qui peut vous aider, on a le 7 de bâton cette fois, donc on a le fait que vous êtes quelqu'un qui est capable de défendre ses désirs, quelqu'un qui est capable aussi de faire le tri dans l'ordre des priorités. Et c'est vraiment cette énergie-là qu'on va vous demander de mettre en avant. Voilà, on a ce besoin à un moment donné de poser les armes, d'arrêter de se battre pour tout en même temps, de gaspiller toute votre énergie pour vous centrer sur ce qu'il y a de plus important ou de plus urgent à régler ou à épanouir en ce moment. Voilà ce qui peut vous servir de force. Le fait d'accepter de faire du tri dans les différentes envies que vous avez, dans les différentes choses que vous avez sur le feu, pour ne vous consacrer soit qu'à celles qui sont à régler aujourd'hui, soit pour réussir à laisser de côté des désirs qui seraient des désirs qui demanderaient trop de temps, trop d'investissement, trop de fatigue, trop de risques et qui du coup vous mettraient dans une situation où vous vous sentiriez totalement
paniquer ou déborder, ou alors dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, ça ferait s'effondrer votre monde en fait. Voilà, il faut s'éloigner de ça pour revenir à accepter de pouvoir gérer une chose après l'autre, de ne pas pouvoir travailler sur tous les domaines de votre vie en même temps, de ne pas pouvoir aider tout le monde en même temps, de ne pas pouvoir convaincre tout le monde en même temps, pour vraiment vous concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel sur vous. Donc en fait, on vous demande de jouer un petit peu plus petit pour pouvoir jouer plus efficace, et on vous demande d'être moins dans l'attente de résultats pour être plus dans le fait de profiter de l'instant présent. Voilà, vivre vraiment en accord avec la vie, en accord avec les saisons, en accord avec ce qui se passe. Profitez de ce que la vie a à vous donner maintenant, plutôt que de ne penser qu'au moment où vous aurez réussi à trouver des solutions à tout, où vous aurez réussi à vous libérer totalement de quelque chose. Voilà. Donc on a vraiment le fait de ramener une énergie de douceur, de ralentir le rythme pour pouvoir vivre les choses que vous choisissez de vivre dans l'ordre de vos priorités intensément et complètement. Soit pour bien apprendre les leçons, soit pour en profiter vraiment tant que c'est là. Voilà, donc essayez de ralentir le rythme, de faire des choses où vous pouvez vous ressourcer. C'est vraiment important ce mois-ci, les scorpions. Et puis, laissez chacun être libre d'être ce qu'il est, et donnez-vous le droit à vous de vous accorder ce dont vous avez besoin. Voilà, tant pis si vous ne pouvez pas faire un travail de manière excellente, que vous ne pouvez ne le faire que bien, parce que sinon vous vous épuisez. Voilà, choisissez-vous vous plutôt que ce qui se passe, que ce que vous créez, d'accord ? Alors après, ça peut être aussi l'inverse, hein, voilà, les scorpions qui sont vraiment dans l'inertie, dans la procrastination, dans l'ennui. Au lieu d'attendre que votre vie change pour commencer à agir, commencez à agir pour qu'elle change et pour que votre monde devienne plus lumineux. Voilà, donc ça après, ça dépend du cas de chacun, mais voilà, on est vraiment sur un retour à l'équilibre. Un retour à la discipline qui prend en compte vos besoins profonds, et notamment votre besoin soit de vous sentir en paix, soit de vous sentir ne pas être en train de gaspiller toute votre énergie pour des choses soit qui n'en valent pas la peine, soit qui ne peuvent pas vous apporter tout ce que vous souhaitez. Alors, je vais regarder dans l'oracle de la sagesse d'Avalon quelle est l'énergie qui vous accompagne. La perception. Vous voyez, sur cette carte-là, on a un paysage tranquille. Donc on a vraiment ce besoin de revenir à la tranquillité d'esprit. Donc voilà, si vous avez du mal, que vous avez des angoisses, que vous avez tendance à ne pas réussir à faire de la place pour ce qui est de plus important, à ne pas laisser certaines choses de côté, ou à ne pas abandonner les combats qui n'en valent pas la peine, ou alors à déléguer aussi pour certains, ça va être le moment d'apprendre à faire ça. Il faut que vous arriviez à percevoir les choses différemment pour trouver la vision juste des choses, pour trouver qu'est-ce que vous devez gérer par vous-même, quand est-ce que vous devez demander de l'aide, quand est-ce que vous devez demander à être suppléé, quand est-ce que c'est à vous de faire les choses, etc., etc. Et voilà, on a vraiment ce retour au calme. Hein. Voilà, par exemple, c'est vrai qu'une balade dans la forêt à la période de l'automne, où on voit que la nature, elle accepte de laisser les feuilles mortes tomber des arbres, elle accepte de rentrer dans une période où ça va être plus calme, pour pouvoir récolter finalement le fruit de ce qui a été semé avant, dans le sens de faire le bilan, de savoir où vous voulez aller. Il faut voilà, vraiment se poser pour pouvoir trouver tout ça, et c'est ce que cette carte vous demande, de percevoir les choses différemment pour vous ouvrir à ce qu'il y a de bon pour vous et à quelle serait une vie équilibrée dans laquelle vous ne fuyez pas ce que vous avez affronté et dans laquelle vous ne cherchez pas la reconnaissance des autres ou à ce que les autres aient besoin de vous ou d'accepter vos règles pour vous sentir bien. D'accord ? Au niveau des choix à faire, j'ai la carte de la tour, donc j'ai encore une arcane majeure, ça fait quand même 3. Et on est sur 3 arcanes majeures hein, après le 10, donc on est vraiment sur un mois où il faut réfléchir vraiment au niveau de vos valeurs, de votre foi, selon quoi vous croyez, de votre spiritualité, de vous connecter un petit peu à votre intuition. Voilà, c'est pas un mois où on est dans l'avancement, dans le fait de faire des choses concrètes tout de suite. Hein. On est vraiment dans établir un nouveau plan et être à l'écoute de soi et de ce qu'on perçoit, hein, selon votre niveau d'ouverture à l'intuition. Donc il faut réussir à choisir de laisser les anciennes croyances qui ne vous convenaient pas sortir de votre vie. Il faut choisir de laisser les choses, même si elles sont en place depuis longtemps, à partir du moment où aujourd'hui elles ne vous apportent plus rien, il faut réussir à leur tourner le dos. Si au contraire vous vous êtes isolé, hein,
que vous avez réussi à vous dire que c'était pas grave, soit d'être seul, soit d'avoir des manques. Il faut réussir à balayer tout ça pour travailler sur le fait que tout le monde mérite d'avoir ce dont il a besoin et que tout le monde a une place et que tout le monde a le droit de partager, de trouver ce qui lui convient. Donc après, encore une fois, ça peut être là à n'importe quel niveau. Mais voilà, il faut vraiment aller travailler sur les croyances qui vous enferment pour les enlever, pour pouvoir en choisir d'autres et sur aussi vos modes de vie, vos modes de fonctionnement qui vous limitent, soit parce qu'ils vous pompent trop d'énergie, soit parce que vous vous cachez derrière un isolement trop grand selon les cas. D'accord ? Au niveau sentimental, j'ai le 8 de Pentacle, donc bah écoutez, pour les couples qui vont bien, il n'y a pas de raison que ça ne change pas si vous prenez des pauses. Pour les gens qui sont célibataires, il faudrait peut-être se consacrer à faire ce qui vous passionne, à trouver des choses que vous avez envie de partager avec les autres plutôt qu'à la recherche prioritaire de trouver quelqu'un. Voilà, donc soit parce que c'est en faisant ce que vous aimez que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous convient, soit parce que comme ce mois-ci on vous demande de vous mettre un petit peu au vert, un petit peu au repos, on n'est pas sur un mois qui est fait pour de grandes émotions supplémentaires et donc il faut réussir à trouver quelque chose quand vous le faites, quand vous le partagez, quand vous le donnez aux autres qui va vous faire du bien. Voilà, faire passer en fait l'évolution de votre relationnel par ce que vous vous proposez d'apporter et de partager aux autres et donc vraiment chercher à exprimer qui vous êtes. Voilà, soit en vous inscrivant à des cours, dans des clubs pour faire des choses que vous aimez, pour rencontrer des gens, soit parce qu'au contraire vous avez tendance à toujours beaucoup donner aux autres et là vous avez besoin de vous consacrer à vous. Il y a peut-être aussi des gens qui sont en couple qui consacrent tellement d'énergie à faire plaisir à l'autre que vous vous êtes oublié vous et il est temps de vous reconsacrer du temps, de redevenir autonome pour peut-être justement que dans le couple il y ait moins de pression, moins de besoin de résultats et moins d'attentes. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc même au niveau sentimental, on est sur avoir conscience de ce qu'on a, de ce qu'on vit, que ce soit un couple, que ce soit le besoin d'apprendre ou de réussir à être bien seul. Et peu importe la situation, il faut vraiment aller vers cette autonomie pour s'épanouir. Parce que si vous êtes célibataire, ça vous permet d'aller à la rencontre de gens qui vous correspondent, puisque vous allez oser faire ce qu'il vous plaît. Si vous êtes célibataire mais que vous n'avez pas envie de grande émotion, c'est pas le moment de chercher forcément, restez ouvert. Et puis au niveau du couple, soit tout va bien, vous gardez votre quotidien et vous travaillez simplement la gratitude d'avoir autant de choses qui fonctionnent correctement, soit c'est un petit peu compliqué et au lieu d'avoir des exigences de l'autre, d'attendre que l'autre vous apporte ce qu'il faut, vous essayez de le trouver par vous-même. Au niveau professionnel, j'ai le roi de bâton. C'est vraiment le domaine pro qui est mis en avant pour vous. Le fait d'aller vivre une vie professionnelle qui correspond plus à vos envies et à vos désirs ce mois-ci, où vous êtes plus en accord avec vous et où vous faites des choix dans le sens de vivre un quotidien, en tout cas avec le travail, qui correspond à ce que vous souhaitez. Donc si vous avez des projets, si vous avez des envies de création, c'est le moment d'oser. Alors pour certains, ça peut être aussi un retour au calme après une période un petit peu houleuse ou un petit peu trop chargée. Donc peut-être que certains vont avoir le besoin de se reposer et il va falloir accepter ce besoin-là pour pouvoir ensuite repartir avec plus d'énergie. Et si au contraire vous n'avez pas agi, vous n'avez pas osé mettre en place des choses jusqu'à maintenant et que vous en avez l'envie au fond de vous, ça va être le moment de vous mettre en chemin pour ça. D'accord ? On a principalement l'énergie de partager vos idées avec le monde, qui peut être positive ce mois-ci, puisque on est dans cette énergie de trouver sa place. Donc on est dans vraiment assumer qui vous êtes. Alors ça peut être aussi aller partager avec les autres vos réussites pour inspirer les gens, pour certains. Pour d'autres, ça peut être profiter de cet enseignement-là, en se formant par exemple, en allant là où vous avez besoin d'aller pour trouver des informations dont vous avez besoin. Il peut y avoir aussi des gens qui évoluent, il peut y avoir des promotions ce mois-ci. En tout cas, il peut y avoir des changements de poste ou des changements de carrière. Pour certains, à condition d'aller plus vers quelque chose qui vous correspond ou que vous aviez envie d'expérimenter. Voilà, on peut avoir aussi des gens qui vont s'engager dans une voie professionnelle et qui n'ont pas vraiment pris le temps de bien tout évaluer. Si c'est votre cas, faites attention à ne pas vous précipiter pour être sûr de ne pas aller dans une direction où vous finiriez par être déçu. Parce qu'on vous demande vraiment de travailler cette paix intérieure et cette écoute de soi. Voilà, mais on est dans un mois professionnel où il y a du mouvement, où il faut changer le rythme ou alors où il faut changer la manière de travailler ou changer l'emploi,
ou changer de lieu. Voilà, il y a cette arrivée d'un changement qui va être bénéfique parce qu'il va vous permettre soit d'être plus en accord avec vous-même, soit de vous confronter aux choses qui font que vous n'êtes pas en accord avec vous pour les retravailler. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des choix à faire, des blocages, si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois ou autre chose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com, me joindre via la page Facebook de Messenger, toujours de la carte aux étoiles. Je vous réponds pour vous donner les informations avec grand plaisir. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez aussi maintenant me suivre sur Instagram, toujours la carte aux étoiles. Et voilà, j'essaye de publier des petites photos et de temps en temps, quand je peux, j'essaierai de mettre des petites guidances à l'écrit, peut-être pour la carte du jour ou des choses comme ça. Voilà, j'en ai publié une pour les énergies de l'automne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et vous abonner. Ce sera avec plaisir. Au niveau du développement personnel, j'ai la carte du 2 de bâton. Elle sort beaucoup ce mois-ci, cette carte-là. On est vraiment dans cette idée de prendre un petit peu de recul et un petit peu de hauteur avant soit de continuer comme vous faisiez jusqu'à maintenant, soit de vous engager dans quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut que vous alliez vraiment évaluer les possibilités qui s'offrent à vous pour chercher celles qui correspondent à vos peurs, à votre fuite, à votre envie de combler le vide pour ne pas avoir de temps à consacrer à vous, et celles qui correspondent à vous épanouir vraiment, à ce que vous souhaitez voir dans votre vie. Donc peut-être que certains vont devoir accepter de faire des choix qui a priori ne correspondent pas à leurs désirs immédiats, mais vont leur permettre d'aller réaliser des rêves plus grands. Peut-être qu'au contraire, certains ont besoin de comprendre que pour réaliser un grand rêve, ça leur demande trop de sacrifices et qu'il faut peut-être modifier des choses ou abandonner cette idée-là pour aller vers une plus réalisable. Donc on vous demande en fait d'être à l'écoute de vos réponses intérieures et d'identifier quels sont les désirs que vous avez par envie d'évoluer, par passion, et quels sont ceux qui viennent soit de peur, soit d'envie de ne pas affronter des choses pour aller travailler là-dessus. Allez, on passe à la carte issue de l'oracle prière aux anges. Donc on va regarder pour ceux à qui ça parle uniquement, bien évidemment, ce que vous pouvez demander aux anges ou ce qu'ils peuvent vous apporter pendant ce mois d'octobre. Répandez votre lumière. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Voilà, donc devenez la personne lumineuse que vous avez envie d'être. Ne vous cachez plus, ne vous empêchez plus d'être vous, ne vous empêchez plus de donner ce que vous avez à donner et ne le donnez plus à qui n'est pas capable de l'apprécier. Mais voilà, économisez vos forces pour les gens qui sont capables de vous aimer, mais par contre n'acceptez plus de ne pas être fidèle à vous-même pour correspondre aux autres. Voilà le message de cette carte-là pour votre mois d'octobre. Et d'ailleurs, en dessous de votre paquet, j'ai aimez-vous et acceptez-vous. Allez, on passe à la petite carte de conclusion. Hop là. Retrouvez mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà, il y a vraiment ce besoin de revenir à l'identité, de revenir à qui vous êtes et de ne plus arrêter d'être trop adapté ou trop caché. Voilà les scorpions, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.